dis Seigneur merci pour grâce, nous disons merci pour ça le fait pour nous et pour ça l'a continué faire pour nous parce que c'est bon Dieu. Amen. C'est bon Dieu. Et nous saluons tout le monde qui suit nous à travers YouTube dans la page Tabernacle Étoile du matin ou même qui va rentrer sur la page de l'église là, c'est important pour capable et abonner à la page de l'église là qui c'est Tabernacle Étoile du matin sur YouTube. Comme ça, lorsque nous avons un message, si il y a quelque chose qui est raté ou pas écrit, et qu'on soit capable de vivre encore à travers YouTube. Technologie, c'est pour ça le fait. Il n'est pas fait pour nous faire ça et l'autre monde a fait seulement, mais nous sommes capables d'utiliser le tout pour bon Dieu. Amen. Et qui ne doit pas dire même sur YouTube, sur Facebook, ça va dépendre de ce qu'on chercher. Donc, pour conseiller des bagages, on n'a pas même page sur la page. Parce que côté me focus dans la page, c'est bon bagage, c'est notre montée. Soit regarder des bagages, c'est des bagages qui ont monté. Et ça, nous là, c'est la vérité. Moi, c'est des bagages qu'on a dit, me tendez sur Facebook, je ne vais jamais tendre ni ouais. Parce que je ne vais pas faire chemin ça. Chemin me fait, c'est ça me suivre, c'est bon bagage, c'est ma ouais. Même avec YouTube, quand c'est des bagages qui ne vont jamais monter sur Channel, et taper dans l'étoile du matin, mais sur le téléphone, moi, pour me regarder. Parce que je ne vais pas regarder eux, je ne vais pas monter. D'accord, quand on met les jours là, c'est là la fixer, et puis tout à fait genou. Amen. Qui donc en fait, il faut possible pour abonner à la page Tabernacle Étoile du matin. Dès que vous montez écrit Tabernacle Étoile du matin, vous venez et abonner à la page de l'église. C'est vous pour supporter l'église. Vous comprenez? C'est vous pour faire ça. C'est travail pas lié. Amen. Tant qu'aujourd'hui, là, nous allons faire une belle présentation. Et je t'ai prêché, non, dans le type de message que nous avons fait là, son présentation a fait, c'est un exposé. Nous allons parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pourrons présenter Jésus-Christ. Amen. Soit observer au monde ou de qu'on aime. Il y a un peu de monde qui observe Jésus et qui a doute sur lui toujours. Qui a doute. Donc, je dis à nous allons présenter notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, il va finir aujourd'hui, non? Deuxième dimanche, on a fini. Fait effort pour la deuxième partie. Parce que moi, pas de blé, font bouillage des crânes pour vous. Pas de l'autre, il y a Malève, il y a Rabelais. Et dans la littérature française, il dit Malève a une tête bien pleine, Rabelais a une tête bien faite. Ça veut dire une tête bien faite, c'est un monde qui apprend et qui apprend bien. Mais une tête bien pleine, c'est un monde qui apprend une pile de bagaille, il pas même qu'à. Même jour, il y a un bagage là-dedans. Parce que tout le bagage n'est pas centré. C'est pour cette raison, cet après-midi, nous ne pouvons pas venir comme ça, nous ne pouvons pas venir Rabelais, mais nous présentons Jésus-Christ cet après-midi. Ça va être important. Si vous avez pour écrire, si vous avez enregistré. C'est important, ça nous va le dire. Et dimanche, si Dieu veut, même si vous êtes malade, faire un poteau là, sous carbone, non, pour venir prendre fin. Amen. Parce que si vous observez le monde, il faut qu'on aime. Ah, nous ne pouvons pas comprendre samedi. Nous ne pouvons pas comprendre samedi. Peut-être, vous allez parler de Jésus. Et nous ne pouvons pas dire tout ça, nous allons dire, nous allons dire tout dans tête. Mais au moins, nous allons avec le monde pour parler de Jésus. Même si je ne vais pas présenter ça, la science dit, ça, historien dit, ça, astéologue dit. Dans l'astérologie, qui ça dit, mais partie ça c'est dimanche si Dieu veut la poêle, pas privé là-dedans. Ma partie je dis dans l'histoire et pas privé dans sa science, la science dit, et dans ça, astérologue dit, sous Jésus-Christ. Et ça moi meilleur, ma bon petit cas là-dedans pour dimanche si Dieu veut. Bon côté, il y a un écrivain qui a écrit de Jésus-Christ, il dit une petite parole. Je le dis à la oui. Une parole, monsieur dit, entendez te parler de Jésus-Christ. Il cloué sur quoi? Il est innocent, un historien qui a parlé qui fait dans l'année 37 après Jésus-Christ. Monsieur dit comme ça, semblait que ça son Dieu était. Attendez ça dit oui. Semblait pour action, mais c'est ça faire, son Dieu. L'autre historien qui t'a prend
ça le dit pas lui-même, c'est pas lui-même qui dit pour ça. Il commence à rejeter ça que c'était écrit. C'est même genre, dans Matthieu, on nous lit pour nous, même Jean ça dit pour historien, c'est même ça Jésus-Christ dit qui est ça, apôtre Pierre. C'est ça Jésus-Christ dit apôtre Pierre. Pas oublier nous dire présentation aujourd'hui, c'est qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16, on a lu verset 13 pour nous arriver dans verset 17. Matthieu chapitre 16, verset 13, arrivé dans verset 17. Là, mais tout le monde reprend ça, ça n'a fait jeudi, on a qui ça? Un bâton de l'église. Qui ça n'a fait jeudi? On a présenté au nom de ça observé. Amen. Jésus étant arrivé, ça m'a fait ça, Jésus était fait, oui, dans Matthieu, attendez-vous. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à celle-ci, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Matthieu 16, verset 13, revient dans verset 17. Il y a quelqu'un qui va rejoindre toujours. Matthieu chapitre 16. Faites un coup, c'est Julie. Moi qui prends note. Faites un coup, c'est Julie. Faites un coup, c'est Valérie. Prends note. On prend, si on prend note, enregistrer sur le téléphone parce que c'est bon d'être nous voir là. Ça fait nous dire, les bons Dieu bénis. C'est pour bénir pasteur. C'est pour bailler dans l'église. Parce que lui a instruit ou l'a enseigné. Les bons Dieu bénis, c'est pour bénir les musiciens. Parce que les musiciens ont joué, il y a des DJ. Ils viennent jouer pour bailler Dieu gloire, mais il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils boivent. Il faut l'église qui a supporté, c'est vrai, nous travaillons, c'est vrai. Mais l'église doit supporter les musiciens. Je ne vais pas bien amener, pas un problème, mais je vais dire, l'église doit supporter les musiciens. Moi, je dois laisser Valine finir ramasser l'enveloppe, c'est pour qu'on enveloppe qui marque don aux musiciens. Il est pour moi ça dans l'enveloppe offrande. Don ça, c'est pour les musiciens. Ou écrire, c'est don. Il y a une différence entre offrande, don, dîme. Offrande pour les affaires de l'église. Don ou bail à l'église, ou dit don ça bail à l'église. Si vous pas mentionné, le pasteur, il choisit ça, il fait avec lui dans l'église. Mais si vous mentionnez don ça, c'est pour musiciens, il doit aller dans les musiciens. Il faut supporter les musiciens. Vous avez un peu de musiciens qui quittent l'église. Il y a des New parce qu'ils ont étudié, ils ont dépensé. Il faut que nous supportions. Je me dis encore, c'est important. Tout le monde veut le numéro là. Ok. Matthieu chapitre 16, verset 13. Il vient dans verset 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ou c'est Christ là, petit bon Dieu vivant. Attendez ça, Jésus dit. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. C'est mon Père qui est dans les cieux. Laissez pas oublier. À l'époque, Jésus pas qu'au Saint-Esprit, il dit c'est papa qui révèle au lit. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est l'Esprit de Dieu sur les hommes, mais le Saint-Esprit pas dans nous-mêmes. C'est lorsque Jésus, après Jésus-Christ, nous venons d'un Saint-Esprit dans nous. Amen. La présentation de notre Seigneur Jésus-Christ nous dit Jésus-Christ est né et dans l'an 4 ou 6. Ouais,
Jésus-Christ né dans l'an 4 ou 6 avant Jésus-Christ. Peut-être ça n'a pas de problème. Là, nous disons l'an 4 ou 6 avant Jésus-Christ, ça veut dire dans la période Jésus-Christ est faite là, année peut descendre à 0. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est dans l'ordre décroissant de compter. C'est plus grand au plus petit. Ce n'est pas dans l'ordre croissant. C'est l'ordre décroissant. Qui donc, l'aide où Jésus fait en année 4 ou 6 avant Jésus-Christ, ça veut dire que dans la période qui était faite là, c'est année 4 ou 6. C'est ça, et historien a rapporté. Parce que le monde qui connaît Jésus, la était faite là, c'est Marie-Joseph. C'est eux qui date là. Marie avec Joseph, et eux pas de date là, monde, ils ont fait dans la Bible là, avec les mages, les étoiles là, ils ont été suivis. Et même mages, les étaient allés, c'est après un nombre de jours, ils étaient arrivés. Qui donc, et ça, pas mentionné, date Jésus fait, pas mentionné. Et puis devant après, tant que le 25 décembre, et monsieur historien les comparé à ce théologue du non, moi ça va sembler avec moi Jésus était fait là, parce que dans le temps ça, pas bien, monde n'a pas là, parce que c'est snow, c'est neige qui t'a tombé, il n'est pas fait dans moi ça, il n'est pas fait là-dedans. En nous aller. Quelle signification nous allons voir où on y a là, d'après Matthieu? Matthieu chapitre 1er, il parlait de 14 générations. Matthieu, chapitre 1er, parlait de 14 générations. Mentionnez bien ça pour votre information et aussi pour votre formation. Pour qu'on qui n'est ça, n'a servi. Matthieu, il parlait de 14 générations dans Matthieu, chapitre 1er. Il parlait de généalogie de Jésus-Christ, qui est Jésus. Puisque nous disons qu'il y a 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David, nous allons mentionner où, et qui passait dans la période ça. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Entendez-vous? 14 générations Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation jusqu'au Messie, en ce qui a trait à Jésus-Christ. En parlant de Jésus-Christ, 14 générations. Les peuples d'Israël étaient en déportation. Il y a 14 générations qui passaient, et puis Jésus-Christ est. Là, nous venons gagner 3 multiplié par 14. C'est pas ça? Nous venons gagner 3 fois 14 qui va environ 42. 42 générations. Jésus-Christ est sur 42e génération dans le monde. Nous lisons dans Matthieu chapitre 1er, verset 17. Nous voyons ça. Pour que ça, tout ça va être dans Matthieu chapitre 1er, ou capable de net, mais il y a quelques versets nous capables de où. Pour que ça, Matthieu structure généalogie, Jésus-Christ dans la façon ça. Pour que ça. Dans Matthieu chapitre 1er, toujours chapitre 1er, depuis le verset, c'est Matthieu chapitre 1er. Verset 1er à 17. Il identifie Jésus comme Messie, petit Abraham et petit David. Et Matthieu identifie Jésus comme petit Abraham et petit David. Et c'est ça qui vient faire Jésus-Christ ancré dans l'histoire globale d'Israël. Si ça va être, il va reconnaître Jésus-Christ. Parce que le petit roi a sorti dans Juda, dans le descendant de David d'Abraham. Et Jésus-Christ est entré dans l'histoire d'Israël. Il dit c'est les religions aux alliances et aux promesses de Dieu qui étaient faites aux patriarches et aux rois, à grands ancêtres nous, Jésus. Et généalogie ça, il retraçait l'ascendance de Jésus en 3 sections. J'ai besoin de là 3 générations. Abraham à David, versets 2 et 6. Et Abraham à David, ça c'est première génération. Qu'on a dit là, c'est Abraham à David. 12, divisé par 14, première génération, par 14. Abraham à David. Il y a 14 générations qui passent. Lorsque David fait sous 14e génération. David fait sous 14e génération. Verset 2 à 6. Deuxièmement, David à l'exil. Il parle de 3 générations. Premièrement, nous disons c'est Abraham à David. Verset 2 à 6. Deuxièmement, deuxième génération, c'est David à l'exil
ou bien l'exil à Babylone, lorsque le peuple Israël était allé à Babylone, nous venons dans verset 6, privé dans verset 11. Et troisième génération, c'est le peuple Israël en exil et à Jésus. Verset 12 à 16. Jésus est sous 14e génération. Même je n'ai pas bouclé une 14e génération, mais de cette même manière ou de cette même façon, Jésus-Christ lui bouclé une 14e génération, le fils de David. Amen. Et les trois regroupements, mes frères et sœurs, ou on a dit les trois groupements de 14, il y a 42, chiffres 7 et 12, c'est des chiffres qui symboliques, il y a l'autre chiffre encore 3, nous connaissons dans la Bible, qui symbolique pour signifier l'achèvement, la perfection du peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le chiffre 7 et chiffre 12, il dit de symboliser qui ça? L'achèvement, l'embagage fini, perfection du peuple de Dieu. Les chiffres 14 et 42, chiffre 14 et 42 dans la généalogie de Matthieu, et il signifie pour nous que certains spécialistes ont souligné que nom David en hébreu égale à 14. Nom David. Nom David en hébreu égale à 14. C'est ça spécialiste à chercher. Dans l'Ancien Testament, monsieur, il est connu avec un nombre. Il est connu avec un nombre pour compter. Et c'est pas pour cette raison où l'Apocalypse a parlé de la marque de la bête, l'égale à dans un monde qui c'est 666, ça rentré dans l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ n'a dit, mais qui est lié, je dis, qui est lié, qui côté le sorti. Et les noirs, je dis, monsieur scientifique, dans l'Ancien Testament, il dit David, mot David égale à 14. Par exemple, l'homme d'Alais, et qui fait signe ça pour en hébreu, d'Alais, il égale à 4 lettres. Et l'autre vie Av qui égale à 6 lettres, vie, et puis Av, AV, et égale à 6 lettres, mais en symbole hébreu, c'est comme ça. C'est un petit bâton, un petit gars, nous comment encore? Comment on dit encore? Can. Ok, Badin. Can, Badin. Qui donc c'est le symbole ça. Et pour vie Av, li égale à 6. Et encore d'aller, parce que bon, l'autre D en dernier, qui égale à 4, l'autre prend 6 plus 4, il bon 10, 10 plus 4, bon 14. Non David égale à 14. Et David fait sous qui ça? 14e génération. 42, mes frères et sœurs, sont multiples de 7. Si 42 sont multiples de 7, et chiffre 7, c'est chiffre la perfection, l'autre 7 fois 7, combien de bails? 42. C'est ça? Combien de bails? Combien de bails? Au point 7, 7, 7, 7. Il bon 49. 6 fois 7 bon 42. Et bien, le 7, 7, 7 dans Hébreu, il est égal à 40, 42. Il vient associé. Ça veut dire ça, le 42 est un multiple de 7 qui est associé. Li associé à qui ça? Li associé à l'épreuve. Li associé à jugement. Li associé à transition. Li associé à qui ça? À l'épreuve. Li associé à. Et li associé à transition. Puisque 42 sont multiples de 7, l'homme 7 fois 7, il va 49, ou 7 là-dedans, l'homme bien dit ça, 42. Eh bien, il dit que chiffre 42, c'est chiffre l'achèvement pour le peuple hébreu. C'est chiffre qui ça? L'achèvement. Ou transition. On nous montre l'épreuve. Premier 42 arrêts qui étaient faits dans le désert, dans le Nombre chapitre 33, peuple d'Israël, il a fait 42 stades. Il a été 42 fois pendant qu'il a quitté l'Égypte pour
42 fois. Ils ont campé 42 fois. Puis ils ont quitté qui bon? Égypte à Canaan. Ça, c'est arrêt. Ça veut dire achèvement. Deuxièmement, nous parlons de jugement. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 24. 2 Rois, chapitre 2, verset 24. Il y a 42 jeunes qui ont moqué le prophète Élisée. Entendez, oui? Il y a 42 jeunes qui ont moqué le prophète Élisée. Et 42 jeunes, ça ont mouru dans le désert, bête manger. Ça, c'est jugement. Bête manger. Que le monde pas jouer avec serviteur, bon Dieu. Le monde pas jouer avec servant, bon Dieu. Ou pas passer dans bêtise. Ou pas passer dans jouet, dans bon créole, ou pas passer dans tintin. Serviteur, bon Dieu. Servant, bon Dieu. Pas passer dans bêtise. Eh bien, 42 jeunes qui a passé le prophète Élisée dans la bêtise, eh bien, pendant qu'il a traversé le désert, eh bien, il a mangé. 2 Rois, chapitre 2, verset 24. 2 Rois, chapitre 2, verset 24. Troisièmement, Matthieu utilisait 42 générations pour signifier l'achèvement de la longue histoire rédemptrice de Dieu. Bon Dieu promet à peuple d'Israël le Messie. Et une première génération passée, qui s'est passé 42 générations, il ne va pas recevoir. Bon deuxième 42 qui passe encore, il ne va pas recevoir. Et ce troisième 42 génération ça, troisième groupement ça, mais 42e ça, Jésus-Christ fait. C'est un achèvement, Matthieu lui-même qui montrait, les lois parlent de Matthieu qui utilisait ça, la gématria dans le langage hébreu qui utilisait ça, un chiffre